Bonjour à tous, Zélie Cartier est aujourd'hui dans les locaux de l'antenne Rive Droite de Brest Métropole Habitat. Nous remercions bien sûr toute l'équipe de leur accueil et tout au long de cette journée, bien sûr, je vais recevoir différents invités. Et ma première invitée, c'est Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors Émilie, tu nous as quittés il y a quelques mois pour un poste d'élu. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu, s'il te plaît ? Oui, donc je suis partie mi-mai parce que j'étais sur la liste électorale de François Kahn depuis les élections et il y a eu des missions d'élus, donc du coup effectivement je suis rentrée sur la liste et je suis devenue la 8e adjointe aux politiques éducatives et locales. Oui, tu as quand même travaillé assez longtemps aussi au centre social, voire la MPT de Dalire. Oui, j'ai fait 18 ans dans les quartiers populaires, donc j'ai commencé à Saint-Pierre, Valire pendant 12 ans et 4 ans à Guirouel. Donc un bon entraînement, je suppose, pour ton nouveau poste. Ouais, et surtout ça permet de connaître le terrain, de connaître les besoins des habitants qui vivent dans les quartiers populaires, donc ça c'est intéressant. Donc, ça m'apporte une autre vision peut-être que certains autres élus. Oui, justement, peut-être, oui. Et donc, tu as des projets. Pour le moment, peut-être pas trop, mais pour l'avenir. Alors, déjà, le premier projet, c'est de continuer la politique qui a été mise en place par la ville, qui est une politique... Alors, politique éducative, c'est qu'on s'occupe des écoles publiques, en privé aussi, mais plus dans les écoles publiques, la valorisation des écoles publiques. Donc, on a à peu près 75 écoles sur la ville de Brest, ça représente 7000 écoliers. Quand même. Donc voilà, donc la ville a sous sa responsabilité, en tout cas pour ce pôle-là, à peu près de 1000 agents, donc les ATSEM, les personnels de service, les techniciens, les RH, dans les bureaux, etc. Donc ça fait à peu près 1000 fonctionnaires qui s'occupent de toutes les écoles publiques brestoises. Et là-dessus, on a y a les cantines, etc., les garderies, les tables, les rythmes scolaires. Donc là-dessus, il faut qu'on fasse une politique éducative, c'est-à-dire qu'on mette une vision pour les enfants, les besoins qu'ils ont. Donc ça, c'est plutôt mon rôle. Et puis les services, après, qui appliquent effectivement ce qu'on veut. Ce que tu faisais, par exemple, quand tu étais membre du CA, du centre social, tu nous donnais ce qu'on voulait faire, et nous, les techniciens, le faisaient. Voilà. C'est l'inverse. C'est l'inverse, oui. Et c'est un petit peu plus gros, mais c'est un peu la même chose. Ben, te connaissant, je pense que ton dynamisme et ton énergie va quand même contribuer à favoriser toutes ces actions. On va essayer. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, on a 2 gros projets qu'on peut valoriser et que peut-être la télé de quartier, ce serait bien, vienne voir cette année. Donc, il y a dans plusieurs écoles de Brest, en quartier, surtout des écoles de quartier, il y a le projet Demos. Alors, le projet Demos, c'est des enfants par classe vont apprendre pendant 3 ans des instruments de musique d'un orchestre. Donc, c'est avec le conservatoire de musique, c'est avec de Paris et de Brest, et effectivement, le Philharmonique de Paris, pardon, et le conservatoire de Brest. Donc, les enfants, par exemple, une classe va apprendre les vents, les autres le cuivre, les autres les cordes, etc. Et ils vont faire un orchestre comme ça. 5 écoles, 5 classes. Et ils vont suivre pendant 3 ans pour faire un orchestre. Donc ça, c'est super. C'est dans les temps périscolaires. Donc la ville met à disposition des animateurs pour ça. Et du temps. Et l'école. Donc ça se passe dans plusieurs classes. Et autre projet, on a Spinozzi. Et là, ça concerne vraiment bien le quartier. C'est effectivement... tous les enfants de l'école publique vont être invités à travailler sur Carmen. Donc Carmen, un gros opéra, etc. Donc, et Spinozzi offre... vraiment, donc c'est vraiment, on le remercie beaucoup, des spectacles, on ne sait même pas encore combien, pour tous les enfants de l'école publique à l'Arena. Donc voilà, la ville va inviter tous les enfants de l'école publique à l'Arena pour voir un petit concert un peu plus rock de Carmen, on va dire, adapté aux enfants. C'est super ça. Donc par contre, on va avoir un certain nombre de bénévoles pour accueillir 3000 enfants, donc on compte sur toi. On fait un appel aux bénévoles. Non, mais ça va être très drôle et ça va être, c'est assez original et super spontané. Et puis renseignez-vous je pourrais vous donner la liste des écoles parce que je l'ai pas en tête, mais allez voir ce projet-là Demos, c'est intéressant parce que c'est valoriser des enfants qui n'ont pas accès normalement à la musique classique et que là on leur donne, donc il y a le conservateur qui leur donne des instruments pour la maison,
voir des cours, etc. quoi. Et on donne le 20 octobre avec le maire les instruments en famille. Donc le samedi, bientôt, là, ça commence. Voilà. Eh bien, Émilie, je vais te remercier. Je sais que tu as beaucoup d'obligations maintenant. Tu as un rendez-vous, tu nous as accordé ton temps. C'est très gentil à toi. On espère se revoir bientôt. Eh ben, à l'Arena, j'espère. À l'Arena. Avec 3000 ou 4000 euros. D'accord. Allez, au revoir, Émilie. Merci.